Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux fake news. On le verra, les fake news, en fait, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste des fausses informations. On va voir ça dans un instant. Je suis Caroline Rabourdin, spécialiste en guerre de l'information. J'aide les entreprises dans leur stratégie de communication et dans leur stratégie de lutte contre les manipulations de l'information et contre la désinformation. Aujourd'hui, on va donc aborder la question des fake news. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi ça prospère? Et donc, on va voir ça tout de suite. Alors, on va remonter dans le temps. Moi, j'aime bien partir d'un petit historique. Les fake news, en fait, elles ont toujours existé. Déjà en 400 avant Jésus-Christ, on a Xénophon qui recommande de désorienter l'ennemi par de fausses nouvelles et de fausses embuscades. Alors je ne vais pas vous faire tout l'historique des fake news, parce que sinon on y est encore jusqu'à demain, mais les fake news, en fait, elles ont prospéré partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Pendant la guerre d'indépendance américaine, il y a aussi des fake news destinées à zapper l'appui de l'opinion publique et à distiller des rumeurs de ci de là sur tel ou tel homme politique. Alors plus tard, les fake news continuent pendant les guerres mondiales, et notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il va y avoir une opération de grande ampleur, c'est absolument extraordinaire, c'est l'opération Fortitude, qui consiste en fait à donner de fausses informations sur l'endroit exact du débarquement. Plus tard, les fake news, elles continuent, elles ne s'arrêtent pas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles continuent pendant la guerre froide, elles continuent ensuite, notamment pour légitimer la guerre en Irak, où on a Colin Powell qui évoque l'argument donc, des armes de destruction massive, dont on sait aujourd'hui que c'était une information qui était fausse, et malheureusement, informations fausses qui ont été relayées par les médias et qui ont servi en fait à légitimer la guerre en Irak. Les fake news, elles continuent évidemment aujourd'hui, et d'autant plus en fait avec l'avènement des réseaux sociaux. On est confronté à des milliers et des milliers de contenus chaque jour sur nos écrans, et donc il y a des fake news qui sont absolument partout. Le terme fake news, c'est un terme assez récent, puisqu'il remonte à 2014 et a été utilisé pour la première fois par le journaliste Craig Silverman dans un tweet à l'encontre de Donald Trump. Mais ironie du sort, en fait, c'est Donald Trump lui-même qui va servir vraiment à populariser ce terme en 2017, quand il accuse le correspondant de CNN à la Maison-Blanche, Jim Acosta, de « You are fake news », donc « vous êtes les fake news ». Entre-temps, l'expression, elle prend de l'ampleur et elle va servir ensuite donc, à désigner en fait, tout ce qui est relatif donc, à l'élection de Donald Trump et également au Brexit. Finalement, le terme fake news fait son entrée au dictionnaire Collins en 2017. Donc on voit que c'est un terme qui est somme toute assez récent par rapport aux fameuses fausses nouvelles. Et une des raisons qui explique en fait pourquoi c'est un terme assez récent, c'est parce que c'est pas uniquement des fausses informations. Les fake news, elles désignent en fait une information qui est délibérément fausse ou truquée, qui est ensuite véhiculée dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ce qui peut être truqué, eh bien ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, tout ce qui est fake finalement. Pour Cressman, le terme fake news n'a pas vraiment d'équivalent en français. C'est un terme qui est flou, dont on a un peu du mal à délimiter les contours. Pour Wardle, le terme est tellement vague qu'elle préfère parler en fait d'information disorder, donc de désordre informationnel, et qu'elle préfère utiliser les termes de désinformation, mésinformation, qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Elle précise aussi que parfois le contenu peut être exact ou partiellement exact. Prenons l'exemple d'un article de blog ou d'un post sur les réseaux sociaux avec une photo. La photo était exacte à un moment donné. Mais en fait, là, il se trouve qu'elle est sortie de son contexte, et donc ça, c'est une fake news. C'est-à-dire qu'on est sur des informations qui sont a priori exactes, mais qui sont hors contexte et qui, assemblées ensemble, en fait, ça ne va pas ensemble et ça ne décrit pas la situation réelle. Dans les fake news, il peut aussi y avoir des canulars. Quels sont les objectifs d'une fake news? Il y a à peu près 3 grands objectifs d'une fake news. Le premier, c'est un objectif qui est idéologique. On veut vous faire adhérer à une idée, à quelque chose, vous inciter à faire quelque chose,
ou à croire telle personne contre telle autre. C'est aussi utilisé à des fins politiques, notamment en période électorale. Donc il y a énormément de fake news en période électorale, soit qui viennent de partis politiques eux-mêmes, soit qui peuvent aussi venir d'ingérences étrangères. Donc il y a un peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les partis politiques qui chacun y vont de leurs fake news, et en plus il peut y avoir de la déstabilisation venant de puissances étrangères. Le deuxième objectif, c'est un objectif mercantile. On veut se faire de l'argent avec des fake news. Comment ça fonctionne? Là, généralement, il y a deux méthodes. Soit la personne qui va créer une fake news la met en fait, la publie sur un peu n'importe quel site et va s'en servir en fait, si vous voulez, comme attrape-clic ou appôt à clic, comme on appelle ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous faire cliquer. À ce moment-là, vous allez tomber sur une page web. Qu'est-ce qu'il y a dans la page web? Il y a de la pub. Et c'est comme ça, en fait, que ça va rémunérer la personne. C'est par le nombre de pubs vues, ou alors sur lesquelles on clique. Après, ça dépend des modalités financières choisies. Alors, il y a une autre méthode pour se faire de l'argent par les fake news, c'est de souvent publier les mêmes fake news pour ensuite vendre des produits, services, objets dérivés. Le troisième objectif, qui est plus complexe, c'est relatif à l'ingénierie sociale. On va créer des fake news délibérément pour vous faire cliquer pour savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes pour ceci, contre cela, plutôt jeune, plutôt ceci, plutôt cela, plutôt en faveur de telles idées politiques, plutôt contre telles idées, etc. Et on sait en fait que sur la base de quelques likes, eh bien on sait très bien qui vous êtes et c'est extrêmement précis. Donc en diffusant des fake news sur les réseaux sociaux, en fait il est possible de dresser un portrait psychologique de chaque internaute, puis ensuite de lui vendre de la publicité extrêmement ciblée. Henrik, donc qui est un autre scientifique, explique que dans ce cas précis, la fake news se détache de son objectif primaire, diffuser seulement une information intentionnellement trompeuse, et propose un modèle plus complexe reposant sur 3 piliers, les sciences comportementales, l'analyse big data et le ciblage publicitaire. Les fake news reposent généralement sur du contenu qui est intentionnellement trompeur, on l'a vu, qui peut être truqué ou utilisé hors contexte. L'objectif est d'avoir une réaction de la part de l'internaute. Parce que s'il clique, si vous cliquez sur j'aime, si vous écrivez un commentaire, si vous partagez, vous contribuez à la visibilité du post, donc à la viralité en fait de l'information. Mais il est évident qu'on ne va pas tous prendre le temps de chercher, de mener une enquête pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc finalement, chacun d'entre nous devient aussi propagateur d'une fake news, mais évidemment involontairement. Ce principe de viralité, c'est aussi ce qui explique pourquoi les fake news, en fait, elles se diffusent plus vite qu'une information qui est exacte, parce qu'elles suscitent une telle réaction émotionnelle qu'en fait, on va liker, on va publier, on va réagir en fait très vite, sans prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de rechercher, aussi parce qu'on n'a pas forcément envie de le faire. Et nos réactions, en fait, vont contribuer en fait, à la visibilité du post. Les fake news, elles peuvent venir d'absolument tout le monde. On l'a vu, elles peuvent venir de partis politiques, elles peuvent venir d'États, elles peuvent venir d'entreprises, de particuliers, de leaders d'opinion, d'hommes politiques. Elles peuvent cibler des secteurs d'activité, des entreprises, des particuliers. Donc tout le monde peut en être victime, et puis tout le monde peut aussi tomber dans le panneau, c'est-à-dire croire une information qui a été volontairement truquée ou orientée ou sortie de son contexte. Pourquoi ça prospère? Eh bien ça prospère parce qu'on est dans un climat de doute et de méfiance généralisée envers les médias, envers les sachants, donc les scientifiques, les professeurs, mais aussi dans un climat en fait où on nage dans une abondance, un flot continu d'informations, et c'est un flot qui est non-stop. Et on n'a pas tous ni le temps, ni l'envie, ni l'attention de vérifier en fait chacune des informations qu'on irait liker ou retweeter ou repartager. La lutte contre les fake news, elle s'avère compliquée pour des raisons éthiques et des raisons politiques. Qui aurait le droit de dire ce qui est vrai ou ce qui est faux? Là, ça pose un vrai problème. Ensuite, l'autre question, c'est Cressman qui s'interroge, qui
Disent certains gouvernements, ne seraient-ils pas tentés d'utiliser la lutte contre les fake news comme prétexte pour réduire au silence des forces politiques d'opposition? L'autre danger en fait de cette prolifération de fausses informations tous azimuts, c'est de ne plus croire une information qui est exacte, parce que finalement on ne saurait plus déterminer celle qui est exacte et celle qui est fausse. Et c'est déjà le cas en fait. Très souvent on va croire une information fausse, et puis on ne va pas croire une information qui est vraie. Tout ça, c'est aussi dû à nos biais cognitifs, c'est lié aussi à nos croyances, et puis c'est lié aussi parce qu'il y a des gens qui savent tirer les ficelles et jouer un peu sur nos perceptions aussi de l'information. C'est un vrai problème en fait de société, de savoir qui a le droit de réguler ces fausses informations, comment on les régule, est-ce qu'il faut le faire, et est-ce qu'il ne faut pas plutôt sensibiliser le public justement aux fausses informations, à la création de l'information. Mais là encore, souvent il y a beaucoup de biais, ça soulève aussi d'autres problématiques. Le contrôle en fait des fake news pose un certain nombre de problématiques, à la fois politiques, géopolitiques également, et parce que si une information elle est fausse mais qu'elle vient de tel pays, est-ce que tel pays a droit de la communiquer sur notre sol ou pas? Quel que soit l'endroit du pays en question, on sait aussi qu'on peut passer par des proxys, donc par des intermédiaires. Donc si une information elle passe par tel autre pays, est-ce que là elle serait OK ou pas? Donc ça pose tout un tas de questions en fait auxquelles il va falloir répondre un jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas, je peux vous aider dans votre stratégie de communication ou dans votre stratégie de lutte contre les manipulations de l'information. Vous pouvez aussi regarder le site internet www.pulpedecom.com pour voir aussi comment je peux vous aider dans vos missions ou pour votre entreprise. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.